Il a enterré trop d'enfants. Il a vu des fléaux et des inondations et la guerre. Il a été trahi par ceux qui étaient les plus proches de lui. Il était entouré de corrompus, d'incompétents et d'ambitieux sans fin. Bien que les critiques aient tort de qualifier Marc Aurèle de déprimant ou de négatif, il était indéniablement en douleur, fatigué et frustré. C'était un homme qui, de manière tout à fait compréhensible, se retrouvait, comme nous tous, fatigué de la vie. Pourtant, malgré le rôle que le suicide avait joué dans l'histoire du stoïcisme et la place plus acceptée qu'il avait dans l'histoire romaine, Marc n'a pas choisi cette voie. Il n'a blâmé personne. Il n'a pas ressenti de ressentiment envers le sort qui lui était réservé ou les cartes douloureuses qu'il devait jouer. Il a continué. Il a trouvé du répit dans l'activité physique et dans son travail. Il a essayé de se concentrer sur la beauté au milieu de la laideur de la vie. Il a eu le courage de demander de l'aide. Marc Aurèle non seulement se levait chaque matin, mais il se poussait à le faire tôt. Il se rappelait, dans ces mêmes pages des méditations, les raisons pour lesquelles il était ici, sur cette planète, ce que sa nature exigeait de lui, quel était son devoir. Il a continué et a trouvé du soulagement, un but et même de la joie dans cela. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous traversez, la même chose est à votre disposition. À l'intérieur de votre âme, Marc Aurèle vous rappellerait qu'il y a une paix à laquelle vous pouvez vous retirer à tout moment. C'est normal que vous soyez fatigué, c'est compréhensible et parfaitement acceptable. Utilisez simplement les ressources à votre disposition. Surtout, restez.